Ainsi, nous en sommes toujours au temps de Daumier, où la justice n'a pas vraiment de compte à rendre, abritée à la fois à l'ombre du pouvoir politique et de sa propre impunité. La justice, dans la réforme actuelle, ne changera pas vraiment de figure. La montagne Outreau a accouché d'une souris Clément. Il n'y aura pas, notamment, de véritable système de responsabilisation des juges et de véritables sanctions des juges défaillants. Quel type de sanctions peut-on envisager? Il ne s'agit pas de faire juger les juges par des jurys populaires que Ségolène Royal pourrait constituer à cet effet avec autant de pertinence que pour les élus locaux. Non, il faut bien sûr une instance professionnelle, une sorte de conseil de l'ordre qui vérifie que la déontologie judiciaire a été respectée. Ce ne peut être que le Conseil supérieur de la magistrature. Or, on ne peut le réformer sans toucher à la Constitution, et on ne peut toucher à la Constitution dans ce pays tant la procédure paraît lourde. Les réformes constitutionnelles, d'ailleurs, sont en train de s'embouteiller. Tout cela revient une fois de plus à dire qu'il faudra, après 2007, enclencher le vrai grand chantier de la réforme française, c'est-à-dire la 6e République. Changer les institutions, ce n'est pas suffisant, mais c'est la mère de toutes les réformes. Un dernier mot sur la justice. On ne peut sanctionner les juges, mais on pourrait au moins édicter des règles claires pour la prévention de la délinquance et pour la détention préventive. Il n'est pas normal dans ce pays, un état de droit, qu'on fasse plus de 6 mois de détention préventive. Tout juge qui enquête devrait, dans cette période, pouvoir dire s'il faut renvoyer devant un tribunal le suspect ou bien lui donner un non-lieu. 6 mois de privation de liberté, c'est déjà énorme. Plus, c'est intolérable.